Rides 46, salut. Salut le chat. Paxson. Eh bien, Rides, c'est-à-dire le crash. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Salut Clébo. Salut Toon. Le fioling à Salut Toon. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Rides 46? Est-ce que c'est vrai pour le crash en Mauritanie? Je t'ai pas vu. À quelle heure, Guillaume? Parce qu'il n'y a rien sur Herald. Je sais pas, j'ai pas vu. Tu peux nous en dire plus? La turbine, c'est de... quelle compagnie? Mauritanien? Salut Jalel. Je ne peux pas te dire, je vais voir. Les violines à Salitoun. Le bon vieux temps que les mots. Des fois, c'est des khortés, des fois, je sais pas. Je peux pas te dire, Iles. J'ai pas vérifié. J'ai pas vérifié exactement. Ça dépend des docteurs, c'est lui. Oui, ben des fois, il faut se méfier un peu des trucs qui passent sur TikTok, des fois. Ils te montrent des trucs anciens et... Si vous entendez un ronflement, il y a ma chienne qui est juste à côté, elle dort. J'ose pas la réveiller, la pauvre. Salut des aides. Oui, la plupart des cas, des fois, je vois des trucs passer sur TikTok. Forte, des fois, ils ramènent un truc réchauffé, ils le traficotent un peu, et ensuite ils le font passer. Au vous salue. Et donc les gens, ils plongent directement. Donc toujours, il faut vérifier la véracité avant d'en parler, parce que... D'ailleurs, c'est pour ça on appelle ça des fake news. Hein. Le principe, c'est le partage terme. Police te dérange. Elle m'entend parler, ça la dérange. Qu'est-ce qu'il y a? Salut Janil, c'est exactement comme par exemple, moi je lance une info, Menandi, elle va faire le tour de la plateforme et ensuite elle revient vers moi cette information. Et probablement je l'aurais oublié et je vais y croire. Donc c'est comme ça. Du horte, des fois c'est du horte. Des fois, bon, je dis pas que c'est pas vrai, mais bon, il faut vérifier. Salut. Peace forever, salut. J'ai trouvé l'info, mais je n'ai pas partagé comme d'habitude. Non. Et ben voilà, donc ben, tu as bien fait. Il faut éviter الحمام. Comment ça va pour un vendredi? Viernes. Salut Jasmine. En tout cas, il fait très beau, il fait bon. Bonjour.
Parce qu'on a pour moi, je sais pas pourquoi, oui, ça y est, je sais pourquoi j'ai dit vendredi. C'est pas Alzheimer maintenant, c'est pas Alzheimer. Parce que j'étais en train de réfléchir justement à vendredi, j'ai un truc à faire avant que je lance le live. Et voilà, c'est resté gravé dans la mémoire. Salut Jocelyne. Jocelyne, ta connexion était exécrable hier. Je ne sais pas ce qui se passe. Ah oui, tu m'avais dit, le problème de la 5G. La 5G, il n'y avait pas que. Il n'y a pas que là-bas où ça ne fonctionne pas, hein, partout. Apporter avant que Chanel vous donne le tapotage. Hein. Et eh bien, Charlie, elle veille au grain. Exact. Avant qu'elle se fâche. Elle dit c'est ça. Aujourd'hui, il faudrait que quelqu'un monte nous raconter son histoire. Une histoire, questionnement ou histoire sur ces déboires aéronautiques. Pour faire un partage sérieux, mais qui partage l'information. Je ne sais pas si vous avez vu l'histoire je ne sais pas si c'était où, en Libye, non? Ça s'est passé en boucle, le gars qui voulait aller, ou ensuite les portes étaient fermées de l'avion est parti, il a insisté, mais on lui a dit que c'était trop tard, l'avion est parti, il a fait un QRF, il est revenu, le commandant n'a pas voulu le prendre, ben, il a insisté, ça n'a pas marché, ensuite l'avion est reparti, et soi-disant il est revenu, et donc, par probablement superstition ou je ne sais quoi, ils l'ont pris. Koraouia, Merck, Art Koraouia. That's it. Et on n'en parle plus de trucs. Voilà. Moi, ça m'a paru, oui, tiré par les cheveux, mais apparemment, il y a des témoignages, donc je sais pas. C'est possible, hein. Il peut même refaire un troisième QRF, donc ça ne sait pas tellement. S'il a eu un problème, il est revenu. Il a eu un deuxième problème, il est revenu, c'est très possible. Ça, c'est possible, c'est dans le domaine du possible. Le plus beau, c'est que. Le plus beau, c'est pas ça. C'est pas ça qu'il faut voir. Il faut voir que dans l'autre côté de l'histoire, imaginons, il n'a pas été pris. L'avion était revenu, il n'a pas été pris quand même. Et l'avion aurait craché quelque part. Quelle serait la version des gens quand ils n'auraient pas pris l'avion? Ça du double blanc. Alors, on doit un miracle. Parce que là, au moins, bon, ça peut se comprendre. Il a été refusé 2 fois, bon, l'avion était revenu, bon, ben allez. Mais imaginons le pire scénario. Il serait passé comme étant un miraculé. Merci de plus blanc. Ça, c'est, oui, pourquoi pas. Jenny, Jenny, AF de Paris dévié à Québec hier, orage violent, sur un pied. Eh ben, tu sais, quand ah putain, c'est.
Montréal, quand il y a les orages et quand il y a le mauvais temps, je ne sais pas si tu en connais un bout de bleu blanc, mais Montréal, quand il y a les orages, aéroport fermé, rotating allumé et aucun mouvement sur la plateforme. Et quand c'est chargé à Montréal, c'est chargé, mais qu'est-ce que ça hein? T'as pas dit, mais je fais trouver le James Seat, mon Dieu, chaque fois. Maintenant, je suis out of. Je suis de l'autre côté de la barrière. Même si je te demanderai une faveur auprès d'un gars qui fait le vol lequel tu es ou là sur lequel tu es, c'est presque impossible. Je te dis pas que c'est pas possible, c'est presque impossible. Oui, on était. Ah, ben c'est la période. Hein. Nous, on en a suivi un truc. Hein, et un jour, il y avait. C'était en mois de juin, tiens. Il y avait qu'Air Algérie et Rouge, Canada Rouge, qui se sont posés ce jour-là. Lufthansa dérouté vers Ottawa, Air France pareil, etc., etc. Et encore, on avait attendu longtemps. Hein. On était dans le stack pendant à peu près 45 minutes. Et ensuite, on était arrivé en radar vecteur pour se poser. C'était pas évident. Et un jour au départ aussi. Au départ de Montréal, c'était vraiment exécrable. Ça flashait de partout. Aéroport fermé, rotating, où les passagers de Calgary. Et ils commençaient à. Ils étaient déjà à bord. Les portes fermées, et on attendait la mise en route. Où est-nous? Rien. Bon, après, ça s'est dégoupillé. Et on a été. Même au départ, c'était pas évident parce que c'était des radars vecteurs. Ils ont un très très bon service radar à Montréal. Mais vraiment excellent. Hein. Ils te font passer entre les cellules. Hein, parce qu'ils ont un replay sur le. Donc il y avait du vent de travers, Janil. S'ils ont fait une approche en crabe. Ça dépend. Il y a le point. Elle a le jump seat. Des fois, exceptionnellement, ils acceptent le jump seat avec les pincées. Molly. Il est en train de gonfler. Mais disons que des fois, même quand il y a des S1 ou là, des GP, ils prennent le GP par exemple à bord et ils mettent le gars sur le siège PNC par exemple. Et il a changé de piste au dernier moment quand il s'est approché derrière. C'est possible, oui. Scusiamo les matchs. J'ai déjà fait un lundi où tu as dérapé. Non, il y a peut-être un slop, ce qu'on appelle un sloppy, mais pas de dérapage, non. Sur un roulis à rouler, échappé de direction. Mais ça, pas terrible. Après, tout de suite, il faut ramener. Le plus important, c'est de ramener l'axe de piste au sol. Surtout après avoir fait un atterrissage en travers, en crabe, ouais. Le cost index chez AH, c'est 30.
il y a 30 et 90 qui sont utilisés. Ça dépend des vols. Et en réalité, si tu, si tu, si tu vérifies les vidéos, si tu suis, comme on l'appelle, JB, vérifie la première vidéo qu'il avait postée sur le cost index, tu vas tout comprendre. En réalité, chaque vol a son... Ouais, sloppy, ouais. Chaque vol a son cost index calculé du jour. ما نعرفش نهضر بالعربية مو حوب مو شوب دايوغ انت يسموك مو شوب دي زين ماشي عربية راك تهضر بها هادي وما تسالنيش دابور نهضر كي نحب صافا وي Il y a deux commandants et un pilote. Le commandant et un first officer. Salut Farid. أنا تاني ما نعرفش نهضر ما نعرفش نكتب بالعربية. تي با لا سول ها. هادي ستوار غادي نحكيها لكم باسكو سا me rappelle واحد l'épisode malheureux dans l'enfance. Quand on est rentré de France, كنا صغار قاعدين 4 ans. Ma mère nous avait envoyé, mon frère, pour justement étudier l'arabe. Ça m'a allé, pas allé. Il y avait une école, enfin une école, c'était une madrasa, في الجامع باش نتعلموا العربية. Et un jour, quand je rentrais à la maison, c'était pas très loin, c'était à peu près à 400 mètres à peu près de chez. Et je parlais avec mon frère en français, normal. يحكمني واحد ان فيو لابس برنوس تاعو منا سمعنا نهضروا بالعربيه. Il a pris un coupe-ongle, je m'appelle très bien, un coupe-ongle, un petit canif ou quelque chose. Et il m'a mis le truc sur l'oreille. Il m'a mis, quand tu t'attends le français, bon, c'était un gars sûrement qui a dû avoir des déboires pendant la guerre ou là. Je suis rentré dans tous mes états chez ma mère. Ou du travail. Oui, بس دخلتنا نقراو باش نقراو العربية. J'avais, attends, moi je suis né en 59, 63, c'est ça, 63, à peu près, mi-63, presque 64. دخلنا باش نتعلمو زعما باش نهضرو et tout. Et j'ai eu la trouille de ma vie ce jour-là. Alors maintenant, à 66 ans, c'est le mot, je te dis, نهضر كي نبغي, ça va. بالحقيقة ça va, نهضر كي نبغي. الواحد اللي ياخد ميدانا في الودن, صاحبي. أنا نجم نهضر كيما هاكا أنا. Voilà, c'était une petite histoire partagée. Quand il y a un vol par semaine pour une destination, comment ça se passe, la rotation, ça attend une semaine? Eh ben non, oui, bon, l'équipage attend une semaine, pas le truc. Si c'est... Avant, on avait 2 vols sur Pékin. 2 vols sur Pékin, c'était le dimanche et jeudi. Donc quand on partait dimanche, on arrivait lundi matin. Et quand on partait le jeudi, on arrivait vendredi matin, parce que c'est... Il y a quand même... Et il y a un changement d'équipage sur place. Alors, un vol, les passagers attendaient, bon, le vol, il attendait 3-4 jours, et l'autre, plus 5 jours à peu près, bon. Mais disons, Doha, c'était plus long, parce que Doha, il y avait un vol par semaine. Donc, l'équipage restait là-bas. Pendant longtemps, quand même. Bien sûr, Simone, je n'ai de compte à rendre à personne. C'est clair. كيفاش قال لهم هذاك الانجليز qui avait dit quelque chose. Il dit, mais je bouge الحال. Il dit, mais je bouge الحال. Il veut doubler.
عجبوش الحال يبدل اللايف. Si, si, ça dépend, sauf si l'avion est en version homogène, mais il y a la première first class. Bon, maintenant, la prestation laisse à désirer depuis qu'ils ont enlevé pas mal de choses. Apparemment, d'après ce que je... Mais non, il y a la first class. Excusez-moi, je vais retourner la cam, pour pouvoir suroter. J'avais bien entendu le clic du briquet, donc c'est bon. Ça tombe Victor, Juliette, Alpa, bravo, Charlie, c'est les seuls avec la... Non, non, non. Renault aussi fait la veste, l'école. Juliette Victor. Il y a le whisky et l'X-Ray qui sont en version homogène. Alors, regarde que c'est des B/C prestations. Ça doit être basse classe PlayStation. Ah bon. Bon, ils ont depuis Covid, pratiquement, ça, il y a eu des trucs qui ne sont jamais revenus d'ailleurs. I like your voice and personality. May God protect you, Mary Gers. Thanks a lot, the Sultana. If you have a job for me for using my voice, I'm here. Okay, Sultana? Ah, tu dois être jalouse. Hein. 6 mois sans fumer, pour moi, Chanil. Chanil, je ne veux pas te décourager. Hein. Mais il y a un principe fondamental. Qui a fumé, fumera. Qui a bu, boira. Oui, des X, bon, X, Y, Z, nanana, on dirait des années 80. Oui, d'abord c'est vrai. Eh ben, félicitations, joli cœur. La seule tentative que j'avais faite un jour pour arriver, pour arrêter, c'était un jour. Mais il y a le programme, le point. Il y a le programme qui est prévu pour le design de ces avions-là. Une fois qu'ils vont recevoir les avions, enfin commandés et tout, je pense qu'ils vont faire entrer en fonction du programme ces avions-là pour la rénovation. Parfois, je craque avec mauvais amis. Au contraire, ça, c'est des bons amis. Il ne faut jamais traiter un fumeur de mauvais ami, au contraire. Si tu es assez fort, tu tiens le coup et c'est tout. Je suis d'accord avec toi, le point. Tu es en train d'énumérer les problèmes, si tu veux, qui concernent ces avions-là. Encore une fois, les PF, les écrans et tout, ça faisait même un certain moment que ça posait problème. Ou j'ai été mal parce qu'il y avait un problème de droit pour les films, par exemple. De droit d'auteur qui ne payaient pas, ou quelque chose comme ça. Ouais. Pour le prix, pour moi, bon, ici, ça demeure encore 50% moins cher qu'en France et tout. Et mes préférés. Salut, 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 salut. Salut, bonsoir. Wow. Je suis montée te raconter ça. نضحكك شوية. Ma Ouais. dernière boîte هذه, ça fait 3 ans et demi en fait. Quand j'étais nouvellement recrutée, il y a des collègues en parlaient et j'ai dit que moi j'ai arrêté. Ça fait tant de mois, d'années maintenant. 25 minutes après, un des collègues, je suis venu avec une autre collègue en train de fumer.
Ça, tu m'as pas dit que tu fumais pas? Ah bah oui, je fume pas, on est à la clope, la clope au bec. Qu'est-ce qui te fait croire que je... Ah mais quand je fume, elle est folle, quoi, elle est folle. Non, moi je le faisais pour ceux qui demandaient une cigarette à la gratte. انا شحال قالوا شحال قلت لي قالوا قلت ما عنديش ما نكنيش قولوا ما نكنيش اسمح لي ما نكنيش وانا مش عارف قالوا pour dire bon. Ouais. On va répondre à Yanis. Captain, pour quelle raison les équipages sélectionnent-ils V2 plus 10 jusqu'à V2 plus 20 sur le MCP 30? Alors, ça dépend des performances du jour, encore une fois. C'est pour effacer le deuxième segment. Le V2, après V2, il a dépassé la VMCA, le contrôle en l'air, donc il va pouvoir faire rentrer les flaps, etc. Et donc, c'est une vitesse de sécurité qui peut lui faire, en faisant entrer les appendices de l'avion, si j'ose dire, il n'y aurait pas de ressources pour cet avion-là. Donc il ne perdra pas le rêve de ma vie raté. Mais ils sont... Non, si tu veux, c'est pas un rêve raté. Il n'y a pas de rêve, en fait. Hein. Chacun a suivi sa voie. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Enfin, ce qu'il peut, avec ce qu'il a. Hein. Je pense pas qu'il puisse, que le gars puisse dire j'ai raté. Parce que moi, si je dois refaire un feed, enfin, un replay de ma vie, je peux dire aussi, peut-être j'aurais pu faire autre chose hein, que ça. Hein. Donc, c'est pas comme ça qu'il faut voir. J'aurais pu faire des affaires, j'aurais pu faire des trucs. Bon, chacun fait. Je parle pas de dessiner ni rien. Ça n'a rien à voir. C'est ce qu'il a su faire à un moment donné de sa vie. Et il a pris le virage qu'il a pris. C'est comme ça. Oui, je fais aller le coup de fil tac, il est long. Hein. Il est long, ton coup de fil. Sinon, cash news. L'aviation, sur les gens qui sortent des avions, sur les gens qui se prennent des claques. Ben oui, ben c'est pour ça que ça s'appelle Parlons Aviation. Eh ben, Nad, vas-y, j'ai quelques questions à propos de l'aviation. Je fais actuellement. Bon, Yanis fait actuellement DABC, DAG 37 sur 6. Simu, quoi? Simu personnel à la maison ou le simulateur réel? Parce qu'il y a une différence. Si tu le fais sur le programme Windows Intec, c'est, si tu veux, ce n'est pas tellement fidèle. Oui, sur PC, oui, bon. Mais est-ce que tu as les équipements pour? C'est-à-dire que tu as les manettes, les palonniers. Ça coûte cher quand même ça. Hein. Allez, vas-y, Nad, on attend tes questions. Level. De blanc, level D. C'est-à-dire, j'ai pas percuté. Nad, comment je peux financer mes études pour devenir pilote de ligne? Il y a des questions sur l'aviation. Il y a des questions d'ordre personnel. J'adore, Nad. Ah, full motion, level D. Ok. Double blanc. Nad, comment tu peux. C'est vrai. Bon, mais allez, c'est une bonne question pour que tu puisses avancer. D'abord, ça dépend de ta situation financière. Donc, comme tu es, ça dépend de ta situation financière. Est-ce que tu connais du monde? Enfin, ça dépend où tu habites. Ce que tu veux faire. Est-ce que tu connais du monde qui peuvent te sponsoriser? À savoir, je sais pas, des habits, une banque. Et ça dépend surtout où tu vis. Si tu vis à l'étranger, tu peux passer par les banques. Banque, ou bien même, je sais pas, en France, ils ont toujours gardé l'histoire avec l'organisme qui aide les. Bon, à un moment donné, ça se faisait.
Mais les gens, je sais que s'ils avaient un équipement, ils l'hypothéquaient. Mais calcule ton coût. Parce que financer des études pour devenir pilote de ligne, c'est assez lourd. Si tu n'as pas les moyens, c'est assez lourd quand tu fais un emprunt. Et tu vas devoir rembourser pendant, bien sûr, tout ça, entre guillemets. Il faudrait réussir d'abord. Mais prévois un plan B. Ça dépend ce que tu as comme alternative. Si tu as une alternative, tu as un boulot, tu as ceci, oui, tu peux te lancer. Alors, on a un copain qui monte souvent en Spanish. Spanish, il travaille dans l'aéronautique, dans le dispatch, truc et tout, il s'intéresse et tout. Et il a financé sa formation privée. Donc, une fois qu'il termine sa formation privée, il va pouvoir même peut-être aller vers, s'il veut faire de la ligne, il va peut-être pouvoir se payer une qualification de type avec les moyens, probablement, s'il a les moyens, etc., etc. Ensuite, il faut trouver une compagnie aérienne qui puisse te recruter. Ou si elle te prend en charge, c'est bien. Sinon, Tintin. Ah, d'accord, tu as vérifié quand il y a des axes pour le voulu t'engager là-dessus. Eh ben, c'est déjà pas mal. Mais essaye de te mettre en condition. Tu mets un auvent, comme ça, pour ne pas avoir la lumière du jour, ou tu te mets dans une situation de luminosité réduite. Comme ça, tu resteras concentré sur le visu que tu as en face de toi sur l'écran. Oui, j'imagine. Ils sont de plus en plus complets, les programmes. Oui, c'est la sensation qui manque. Mais si tu te mets dans des conditions bien précises, c'est-à-dire à savoir un auvent, truc, capitonnage et tout, tu peux avoir des sensations avec. C'est ton nerf optique qui va s'habituer à ça, avec la luminosité, le truc, le bruit. Et tu te mets dans ces conditions-là. Mais tu nous as rien dit de plus. Là, tu as demandé le financement de ton truc, mais tu nous as pas dit si tu as pensé déjà à ça. Est-ce que d'abord il faut voir aussi le niveau que tu as. Parce que tu as dit pilote de ligne. Si tu avais dit pilote privé, je t'aurais dit 17 ans, tu peux faire pilote privé, hein, sans aucune qualification précise. Tu as dit pilote de ligne, ça sous-entend que tu prévois être universitaire dans très peu de temps, ou bien que tu l'es. Tu prévois travailler dans ce domaine parce que ou tu aimes ce métier, ou tu as des prérequis pour avoir. Nada, t'as répondu, que tu crées ton propre home cockpit. Exactement. Alors, tu es passionné depuis tes 8 ans. Question indiscrète, tu as quel âge maintenant? Justement, laisse, ne réponds pas à sa place. Je n'ai pas de hope. À 16 ans, voilà. Donc, pour l'instant, à la hauteur de tes 16 ans, puis tu t'intéresses, ça dépend encore où tu habites. Tu habites en Europe ou tu habites en Algérie? Ou là aux États-Unis, ou là en Australie, je ne sais pas. En Algérie. Donc en Algérie, pour l'instant, tu n'as pas d'aéroclub. Avant, il y avait les aéroclubs, où tu pouvais t'inscrire en aéroclub, faire des vols d'accommodation comme ça, de trucs, ce qu'on appelle des baptêmes de l'air, ceci, cela, sport aéronautique. Maintenant, tu n'as que des écoles de formation. Tu as des écoles de formation. Bon, si vraiment tu es intéressé, poursuis tes études. Bien sûr, il faut aller au moins avec un niveau universitaire, mais entre-temps, tu te prépares à faire une école de formation. Il y a 4 ou 5 écoles en Algérie, tu fais ton marché sur Internet, tu fais de l'étude comparative, et tu vois combien ça coûte. En Algérie, ça te reviendra moins cher. Il est sûr que ça te reviendra moins cher. D'abord, c'est en dinars, tu peux payer en plusieurs parties,
la formation, etc., etc. 16, donc le temps que tu arrives à l'université, je pense que le bac c'est l'année prochaine, non? 17 ans, 18 ans, disons, allez, même si tu vois, une fois, tu vas être à 18 ans, tu vas être bachelier, plus de 20 ans, tu es déjà. Oui, à peu près, il faut compter 1 milliard environ. Entre 800 et 10 millions de dinars. Entre 80, 800 000 et 10 millions de dinars. Tu divises comme tu veux, ton légal ou ton parallèle, tu vas te retrouver gagnante dans l'affaire. Pour la même formation, je te dis, hein, l'avantage c'est que tu es chez toi, tu es en Algérie, puisque tu es en Algérie. Et à ce moment-là, oui. Mais assure-toi que ta santé suit, c'est au prorata de ton cursus, parce que assure-toi que tu puisses tenir le coup avec la santé. Qu'il n'y ait pas de bobo quelque part, ni de maladie, ni de trucs cardiovasculaires, ni rien, rien, rien. Rien. Bon, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. En faisant ta formation, entre-temps, tu t'engages à faire la démarche auprès des compagnies. Pour l'instant, il n'y en a que deux, enfin, il n'y en a que deux nationales. Il y a Algérie et Tassili, mais tu as Star Aviation, tu as Algérie Express, probablement il y aura d'autres compagnies qui vont voir le jour d'ici là. Et ben, je te souhaite que du bonheur. Si tu t'accroches, il n'y a aucune raison. Mais encore une fois, comme on l'a toujours dit, il faut prévoir un plan B dans le cas où ça ne marche pas, au moins que tu reverses tout. C'est-à-dire que tu fais un ingénieur ou quelque chose comme ça. Pour une formation de pilote, pour cette prochaine. Mais si 1 million de dinars, double blanc, 10 millions de dinars, Maléab, mais si 1 million de dinars, 1 million de dinars, c'est. 1 million de dinars, tu peux faire le PP, enfin moins, même 600 000 dinars, tu peux faire le PP. Un CSS coûte déjà. Un CSS coûte 600 000 dinars déjà. Voilà. Donc oui, tu avais percuté 10 millions. Oui, quand tu vois ça, mais ça c'est valable pour les gens qui habitent sur place. Même pour les autres, hein, même ceux qui viennent d'étrangers. Mais encore une fois, le gars qui habite en Algérie, c'est plus simple pour lui d'accéder à un truc à ce prix-là. Le gars qui vient de l'étranger, elle qui va avoir des difficultés sur si la personne ou pour la location, pour la vie. Oui, oui, je sais. Zéro ACPL multiple, pas moins de 120 000 euros, dollars, oui. 120 000 dollars, c'est à peu près 100 000 euros, c'est ça, hein. L'ATP, CPT, de 140, 130, 140 000 euros, dollars. C'est vrai, hein. Oui. Non, c'est pas. Et c'est cher, c'est pas parce que c'est cher, parce que c'est un métier. Non, parce que les moyens mis en adéquation, que ce soit les études, enfin le truc didacticiel, les professeurs, les trucs, les instructeurs, l'endroit, le carburant, alors surtout quand le gars fait des vols et tout, là c'est. Merci, Félix. Là c'est terrible, 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 terrible. Bon. Mais il y en a qui ont les moyens. Bon, ben, il y en a ceux qui ont les moyens. Oui, le fio, le truc, c'est très très cher. On ne parle pas d'une formation lambda d'un métier, par exemple, qui ne nécessite pas trop de prérequis. Il y a des écoles type HEC ou là, ça demande pas du tout les mêmes moyens. Ils sont haka, hein, fait de la fourchette à 100 000 euros et pas loin. Tu sais que dans la finance, de toute façon, les HEC, les trucs et tout ce qui est école de commerce, c'est extrêmement cher parce que Hum, le retour est intéressant. hum. Le gars, par exemple, qui fait des écoles de commerce et qui se verse vers le trading, il a une chance sur deux de faire le jackpot. Bon, Oui. maintenant, s'il est loser, il va loser. Mais ceux qui sont, par exemple, dans l'expertise comptable, le truc et tout, montage de financier, le suivi des chaînes de production,
les ressources humaines et tout, ça c'est terrible. Mm. Il y a aussi les écoles d'interprétariat des langues. Qui sont, après, non plus Et, les mêmes valeurs. et voilà, donc il faut faire des... Je mets des lunettes, est-ce que ça gêne? Non, plus maintenant. Avant, oui. Avant, on t'exigeait 10 sur 10 au recrutement. Maintenant, non. Il y a des... Chaque compagnie a ses normes. En réalité, il y a des normes précises pour le recrutement, pour la correction, mais disons que pour les lunettes, il faut pas toucher par contre aux yeux. Si tu es myope, il faut pas faire par exemple la zigzag. C'est mal vu par les compagnies et déjà c'est mal vu parce que déjà en l'air avec la pression, l'air sec et tout, il y a l'assèchement de du globe oculaire, ceci, cela, il y a beaucoup de choses. Il faut pas faire le LASIX. Tu as, tu as fait le LASIX. Ça dépend des compagnies. Algérie refuse par exemple. Enfin le CMP, le centre d'expertise médicale, personnel navigant en Algérie refuse le LASIX. C'est comme ça. Mais sinon, non, les verres correcteurs sont acceptés dans toutes les compagnies du monde, avec une correction de je ne sais plus quoi. Il y a des barèmes, tu rentres sur barème d'acceptation, correction oculaire, enfin ophtalmique, et tu vas voir ce qu'ils vont te dire. Tu وراك يا فريد ما تطلعش tu as toujours ton coup de fil. Oiseaux. Le Tu as des oiseaux. Oui, 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 c'est ouvert, les oiseaux, c'est la nature ici, là où je suis. Ah, c'est la nature, du flacage. Là, un oiseau en cage, non? C'est de la nature. J'aime pas. انا نحلهم لي كاج على بالك كان يجيبهم بابا ولا mon grand-père. Je déteste. Je trouve ça ignoble. Non, non, c'est dans le jardin. Et Molly, عطيتها برقدة. Les deux, ils sont là, les frais. Et j'ai pas trop envie de les déranger. Il fait chaud chez toi. Il fait, ben, je vais te dire, non, il fait très bon. Je sais pas chez moi, il fait 24 degrés, oui. Ouais, il fait bon. C'est pas chez moi, hein. C'est moi, j'habite chez une copine. Les œufs. أنا حراق أنا حراق أنا. Ah oui. C'est pas grave. حراق de luxe. Ouais, non, tu te souviens de Captain Caro, quoi. Oui, bien sûr. Elle dit, il n'y avait pas que lui. Captain Caro, comme écoute, il حلتها كون يشوف غير un nuage. Mais il يخرج. Un nuage, ouais. Il va pas faire le vol. Je sais pas, je peux pas te dire, je te jure, je peux pas te dire. Bon, on n'est pas là. J'ai pas envie de faire de l'atmosphération. Pourquoi c'est bien. J'aime pas. Je sais que tu as un gars qui détient des dossiers qui est avec toi, un double blanc. Avant qu'il vienne chez toi, te mettre dans le et j'ai mis un dossier, tu me dis. On sent qu'il a envie de dire quelque chose, double blanc. Vas-y, vas-y. Si, si, Tu veux qu'on insiste, c'est ça? il sait très bien que je vais pas aller dans son sens. Parce que les gens qui connaissent par personne interposée, je les connais toutes. Alors, وانا فايقة بيكم. non, non. En plus, c'est des camps, c'est des anciens trucs, il y en a qui ont disparu. Il y en a qui...
n'a pas envie de remuer le couteau dans la plaie. Alors tu as vu que depuis qu'on parle de ça, les gens se sont tués. Stop, je vais même arrêter les... Tu sais, une fois, il m'a fait rater mon vol Alger-Londres, JFK. On est revenu à missionnaire. Je bisque. J'ai subi. Ou bien qu'il a bien fait. Ben qu'il avait la boulliga et donc il aurait fait une connerie. Oui, plein de stall. Faut pas leur en vouloir, il faut pas leur en vouloir. C'est humain. C'est humain. Ils veulent pas poser des questions, je vais me fumer les cigarettes. Allez. Je vais rendre Chanel jalouse. Par la suite, j'ai appris qu'il était Captain Kawakué. Voilà. Il n'était pas le seul. Il y en a qui jouaient les Grandizers et ensuite. Enfin bon. Allez, la gente, comme dirait l'autre. Do you have some questions? Tu n'y vas plus dans le panel, je vois le truc. Joli cœur, là, c'est. Là, je ne me connecte pas trop. Excuse-moi, je vais plus où ça? Dans le panel de notre ami. Ouais, enfin, j'y vais juste à cas pour encourager, vous savez. Je sais pas. Je trouve qu'on a fait rapidement le tour et. Ouais. Mm. Et il y a de plus en plus de live comme Oui. ça. Bon. Mais. Bon. Ceci n'est pas notre débat de l'autre. Fermez ça, lui. Zulfilmus. J'aime beaucoup Firmis. Je sais pas si tu connais. Et je l'ai déjà entendu intervenir. Ouais. J'ai déjà entendu intervenir et oui, c'est vrai que. Ardouane DZ, bonjour mon frère Nordin. Ah bon, Ardouane, je vois pas qui c'est, mais c'est Nord, ça, mon frère. Salut mon frère. Adar, Ayadar, Adar, J'ai raté quelque chose? Non. Non. Il a dit Adar. Donc, ben, qui fait référence peut-être à. Qui fait référence peut-être à un des lives. واش حبيت. Oui, entre autres. Et ben moi aussi, même si je n'arrive pas à mettre le nom sur la tête, Redouane. De toute façon, moi je dois le respect à tout le monde. Même si des fois c'est pas réciproque, mais c'est pas un problème. Ça me dérange nullement. Alors, le chat. Allez, reverse to aviation discussion. Oh, dommage. Eh ben, je te remercie, Fergus. Donc, tu as dû remarquer qu'à un moment donné, jusqu'à un certain niveau, j'ai arrêté de publier des vidéos avec mes deux chiennes. Glebta aviation. Justement, Firmis, tu vas monter et nous parler de ces vidéos. Non, elles sont dans le domaine public, aucun problème, tout le monde peut les voir. J'ai un compte public, c'est pas privé, tout le monde peut voir.
Mais vraiment dans le domaine public. Il y a même mon email, mon numéro de téléphone. J'ai même fait. Bon, c'est une cagnotte que personne n'a regardé, mais c'est pas grave. Pour créer une chaîne. C'est normal, c'est normal. C'est normal. Je ne sais pas, je dis c'est normal. Oh, réveillez-vous le chat. Maintenant, on aurait été vendredi, j'aurais compris. Mais comme Janine avait bien fait remarquer tout à l'heure, on est mardi. Et Voilà. mardi, à quoi? Il suivait aussi des lives. Mes lives avec Amraoui. Amraoui, il descend jamais de l'avion en ce moment. Il descend pas de l'avion. Et en plus, il a un problème personnel à régler. Donc, il est occupé. Il m'avait appelé pour s'excuser parce qu'il n'arrive pas. Outlook, ça, tu n'arrives pas à monter dans le live, mais je te vois publier tes vidéos. Oui, il y a 6 mois à peu près, c'est ça. Il va être un résident permanent quand il partira à la retraite. Du live. Toi, tu n'as pas eu de déboire un jour au niveau aéronautique, des aéroports, trucs, non? Toi, je te parle à toi, joli cœur. Mais tu vas pas en parler. Cap 40 كان قال لك اشلوم شلوم اخر. Euh, L'année prochaine, je pense. 1 an et demi, il y reste, je pense. Tu me bloques jamais. Salut, Sidi Saïd. Aucune nouvelle encore? Essaye de les joindre enfin, par personne interposée. Téléphone, regarde, je sais pas si c'est des nouvelles ou pas. Oui, donc oui, une année. Je sais pas si c'est une année ou une année, mais je sais pas s'il est du 61 ou 62. Si c'est 62, ça va être en 2027. Non, c'est pas à toi. Je parlais de Sidi Saïd. Sidi Saïd, si elle a eu des nouvelles de la sélection. Prochain, Chanil? Ah bah tu tiens les états civils, toi. Si c'est avril prochain, ben ce sera avril prochain, le 9 avril. Est-ce que tes amis aussi, je sais pas, ceux qui ont passé avec toi les sélections, je sais pas s'ils ont reçu des nouvelles? Non. J'ai reçu un coup de fil, j'ai parlé, j'ai traité une affaire, ou Farid العادة غير en communication, c'est ça? Non, oui, ben, Farid, il est jaloux de Lies, qui est ingénieur des travaux finis. Il monte en dernière minute, 5 minutes avant la fin du live. Il dit, oh là, Ah, tu as la rêve, t'as les travaux finis. ingénieur. هادي ماما تحكي لنا عليها تاع بكري. ingénieur des travaux finis, oui. وي هاد الجينيراسيون ما يعرفوهاش. Oui, il dit que j'ai comme une fleur à la fin, oui, il dit que Ouais. la vidéo de Macron au Vietnam. Non, bon, même ça aussi, je l'ai vu double blanc. Mais ils s'en est, علاش كاين اللي ما شافهاش. j'ai vu ça, ils s'en est expliqué.
Et il n'y a aucune raison de ne pas le croire à ce niveau-là. Tu sais, ces gestes-là sont intempestifs à part de deux personnes, du mari et femme. Tabakagda ou là, bon. Il se trouvait qu'à ce moment-là, la porte s'ouvrait et qu'ils avaient déjà fixé l'événement. Mais pour moi, ça va. Je vois vraiment pas de bug là-dedans, ou le هذا, ou le buzz, ou le. Des fois. Je dis que هذه normalement يديروا لها يطبقوا عليه أنا كيسمعك شتك تضحك على إذا خفت له شازونا يضربونا في المراجع يضربونا في المراجع ويضربونا. C'est pas le même live. Retiens-toi, joli cœur. Je t'ai dit en arabe, fusha, gars. Bon, on va voir la santé animale. Ce qui veut, que veut. Ben, elle a décroché. Oui, Sidi Saïd, vas-y. Tu voulais dire quelque chose. هيك تشبيه صوت monsieur. أما باش قال oui. C'est une hôtesse de l'air là, c'est des Saïd. Sous le petit foulard هذاك. Ouais. Vas-y, Sidi Saïd. Zara, dis ça. Zara. Oui, ben j'ai compris. Ce sont les 60 heures, c'est une fois que la sélection terminée. Non. Une fois que. D'abord, c'est la question précise. Est-ce qu'ils t'ont donné une garantie d'être prise déjà en tant que. Si tu as la garantie d'être prise en tant que CSS, en tant qu'hôtesse, les 60 heures vont venir. Le problème, c'est que les 60 heures ne peuvent être effectuées que quand le programme est établi. Mais pour l'instant, je t'informe, ça ne veut rien dire 4 mois d'interruption de stage. Le CSS, il est immuable. Il y a des refresh à faire, le problème n'est pas là. Ça n'a rien à voir. Même interruption de stage pendant 4 mois, je t'informe qu'il y a des gens qui ont interrompu le stage pendant 2 ans. Et ils ont repris normalement, le problème n'est pas là. Il y a un refresh, ce qu'on appelle un refresh. Mais il faut t'assurer que déjà que tu es dans les tablettes. Si tu es dans les tablettes qui a été prise en tant que CSS hôtesse, les 60 heures vont venir. Mais c'est une question de temps parce qu'ils vont dispatcher ces gens-là sur un programme. Et tu n'es pas la seule. Si tu n'es pas la seule, tu peux être délayé. Oui, dès que ça m'a des coudes à coude un peu à droite à gauche, par exemple, pour t'infiltrer dans le truc, tu vas être délayé. Mais si tu es prise comme truc comme. Oui, bon, je suis d'accord avec toi, c'est une question d'organisation. Ils vont te programmer. C'est un programme d'avion, de programme, de disponibilité d'instructeurs, etc., etc., etc. Voilà. Donc, il ne faut pas que tu t'inquiètes. Même si tu t'ennuies en ce moment parce que tu vois que ça ne bouge pas. Mais une fois que c'est parti, les 60 heures vont ils vont être réglés d'une façon vertigineuse, c'est-à-dire que tu vas les faire au plus tard dans les 2 mois, à raison de 30 heures par mois. Ou bien tu peux les faire en 1 mois et demi, ou bien même 1 mois si le programme le permet. Et une fois validé, ton CSS est validé par la NAC, et tu vas être programmé en ligne normalement. Voilà. C'est tout. Donc il ne faut pas trop t'inquiéter. Mais encore une fois, assure-toi que tu es dans les tablettes. Sinon, tu n'as rien fait.
il a fini son coup de fil. Bonjour tout le monde, salut Nordi, salut Joli Cœur, salut le chat. Salut. Un coup de fil, tu crois qu'un coup de fil, tu règles tes problèmes en Algérie, Joli Cœur? C'est une succession de coups de fil. Oui, mais ça dépend. Et Exactement. encore, et encore. بربي إن شاء الله. Inch'Allah, Inch'Allah. Rabbi, Inch'Allah. C'est pas comme ça que ça se dit, c'est pas comme ça que ça se dit. Il Inch'Allah. a- إيه إن شاء الله بربي. اللي خالفوهم يخالفوهم. Sarah, salut Sarah. Sarah avec micro, casque, DJ. Sarah, c'est une DJ. c'est une DJ, très bien. Ouais. Salamiero. Mais non, salamière, 0. Parce que c'est un haut de truc. Ah, tu es chanteuse. Bon, on est en train de faire une nonia. Oui. Essaye, tu as 2 minutes pour nous concocter une petite chansonnette sur l'aviation. Et quand tu es prêt, tu me dis go, je te fais monter, tu me dis bonsoir, comme mon nom, SVP Fahmi, patron de la Libya, taxi, oui, erreur directement en fixe. Non, ça veut dire que tu parles de celui qui a fait un excursion runway, c'est-à-dire celui qui il a dû se poser au milieu de piste, il a freiné comme un malade et il est sorti. Voilà, bon, ça peut arriver aussi. On va voir la chanteuse. D'abord, on va vérifier sa voix. Salut, Samy. Salam alaikum. Salut Sarah. Salut, vous allez bien? Comme qui dirait l'autre, oui. ça Comme va. d'hab, comme dit Nordine. Salut Sarah. Alhamdulillah. Salut. Bon, قال لي à l'avion. Dans cet avion qui t'emmène vers l'Angleterre. Et puis c'est tout. Il est merveilleux. Quelle belle voix. Mais bon, Merci. alors, si tu enlevais les filtres et tu nous chantes des chansons sans filtre. Ok. Quelle chanson? Toujours le même refrain, mais sans filtre. Ouais. Hmm, j'essaie de me rappeler les paroles. N'importe quoi. خرط بالي. Oh, juste le Adieu, refrain, joli c'est bien. Candy. Par exemple. Dans cet avion qui t'emmène vers l'Angleterre. Mais je chante, monsieur. Ça c'est une carte Joli son. Candy. C'est à Orly que finissent les vacances à Paris. C'est ça normalement. C'est ça, c'est exactement ça. Ben, ça change pas, hein, le filtre ou sans filtre. T'as une belle voix. C'était pour Parce que vérifier. j'utilise le karaoké, il me faut le filtre. Sinon la voix. J'avais compris. Ouais. Ça va, une jolie voix. Alors, au niveau aéronautique, qu'est-ce que vous avez comme expérience? Aucune. L'avion. Vous avez peut-être une expérience en tant que passagère quand même, non? Ben, c'est ce que je souhaitais de dire. Oui. Moi j'ai peur. J'ai trop peur de. Pardon. Je voyage pratiquement jamais par avion. نخاف. Alors, pourquoi trafic, justement? عندي واحد لا فوبي مش نورمال والله نعود لو كور تاعي ما نحسش بيه كي تعود الطياره سيتو كونت ديكول. Alors, justement, au décollage, puisque tu es chanteuse, si je Ouais. peux te voyez, Bien sûr. ferme les yeux et fredonne une chanson dans ta tête. دركا Non. يعني كي نعود مسافره يعني. Il faut fermer les yeux, fredonner une chanson, mettre les boules qui restent. اه لا لا والله جو بير لو كونترول اقسم بالله. Il faut pas le نموت. dire. Il faut pas le dire dans ce شهدي. نشاهد دي في القران حتى يتلف لي باغ اكزومبل جو صد لي لين والله العظيم
c'est normal. De toute façon, C'est- c'est fait pour ça. C'est fait pour ça. نموت. مي باغ كونطخ كي تكون الطياره كبيره ما تحسش بهاد C'est normal, c'est au prorata de والله la longueur. وتوصل ليه اللي بلو رابيد. والله العظيم. Ça, il ne compte pas. Si نورمالمون انا شي با. C'est vous qui le dites. Non, bon, رحت برك غير للجزائر كونستانتين. Par exemple, في un petit avion, ça a pris 1 heure moins 10, moins quart normalement. في الكبيرة 34 minutes كيما قالوها 34 ولا 37 لا ما كذبنيش ربي. Est-ce que j'ai raison pas monsieur le ما يجيبش يكذبك باسكو ما يعرفش. شكون؟ يا اخي حالي يا اخي. Merci d'avoir participé au Mais- karaoké en live. ربي يحفظكم. Je Merci. suis vraiment ravie. À la prochaine إن شاء الله. Merci, Sarah, à la prochaine. ربي يحفظكم. Salut. Merci. Salut. Vous sautez sur les moindres mots. Incroyable. Avant de sauter sur une mine. Ouais. Faut faire attention. Elle a pas percuté. Pas notre du ami. tout. C'était ça qui était drôle, en fait. Ouais. Elle a une jolie voix, c'est vrai qu'elle a une jolie voix, c'est vrai. Ça. جزائر مان أصدتو هذا جزائر مان هذا جاي بالعودية جاي على عود ولا شالي attachez vos ceintures. Oui, جزائر. السلام عليكم، مساء الخير. سي نور الدين. سلام واش راك؟ Salam. جو سوي دو لاكوات، نسكن في لاكوات. Nul n'est parfait. نو قلت لك بارتنر. Je rigole. دونك نو حبيت نقول حاجه برك. اسكو كيستيون برك، اسكو في لا جونيس تاعك كنت ممبر في النايرو كلوب؟ Oui, j'étais à l'aéroclub d'Oran. Formidable, formidable. Moi, je suis dans la Ligue des activités scientifiques et culturelles de la Guadeloupe, président du radio club, radio amateur, Oui, 7X3 Whisky Papa Lima, et fondateur de l'aéroclub de la Guadeloupe. très bien. En 2012, une petite expérience. On a une petite équipe qui dit l'aéromodélisme. C'est bien. L'aéromodélisme ou Mahdi Ouzzane. ودا دي بري في l'Arabie Saoudite, premier prix. On a milité pour la création. On a fait 2 stages de paramoteur. C'est Peut-être super. que j'ai contacté le collègue تاعك قلت له ديرنا بريزيدون، ما toujours. حبش يدير. وين تعرف لي بيلوت بالله كاين بليزيور، كاين جريدان، تعرفهم لي زونسيان. كاين عوفي، كاين جريدان، كاين جريدان سليمان. شاك جريدان. Lequel, le père ou le fils? لا le père, le papa, parce que عندو هنا دار assez âgé quand même. Il est assez une âgé. exploitation. Non, عندو une petite exploitation agricole دار des oliviers. راه à Yeah. cheval entre la Guadeloupe, Alger et Marseille. Exact. المهم petite expérience, ça va. Pour le moment, mais comme عندنا un problème هنا، عندنا une base aérienne, درك راك في الغواط على activité سبيل. aérienne. راك في على الغواط. بالك درك السنين راك في الغواط. في الغواط، في الغواط. C'est أنا pour في ça que la الغواط. connexion est شوية، la connexion est شوية. Non, non, je suis architecte, j'ai rien à voir avec. Ouais. Je suis architecte, c'est une passion, c'est un hobby, tout simplement. Alors, lors des stages de paramoteur, جاونا جماعة لا فازا وتلاقيت مع السكرتير جنرال. Il n'y a plus la phase. حكي لي قال لي شوف لا فازا Il n'y a plus la فيدراسيون phase. جالي سبور ايريان. Ça y a plus. حبست. نو مازال كاين، راهم يديروا لايروموديزم باراموتور وبارابونت سولمون. Réactivé, c'est bien, c'est bien. مي جوستومون دوك نحكي لك تشوكا. ما تشوكاش انا ما تشوكاش. الوغ
قال لي les aéroclubs que la FASA a hérité de la période coloniale. Oui, coloniale. Hein. Une quarantaine d'aéroclubs. Hein. Le nombre d'appareils, قال لي شفت les registres 350 appareils خلاتهم في فرنسا. على بالك شحال بقاو دركا؟ 2 ou 3 max. يعطيك الصحة. Très bien. وكان 2 3 كان تيارت كان 3 ولا 4 وسي دي pilotes retraités, des mécaniciens retraités, qui militent encore pour faire marcher ces appareils avec leur propre argent. Je suis au courant de ça. Alors on a essayé paramoteur, le paramoteur مشان مليح. Pourquoi? Premièrement, le stage, c'est un stage à courte durée. 15 jours, on peut former un pilote paramoteur. Le kit n'est pas cher. Exact. Le prix d'une voiture. Exact. Le prix d'une voiture. Et le train. Le problème, les rahna en Algérie, c'est la réglementation. Eh bien, On n'a rapprochez-vous. pas une. Asma Djezer, tu sais, quand tu as un moment, rapproche-toi de l'ANAC, l'Agence nationale de l'aviation civile. Parce que la FASA, la FASA, c'est une fédération sportive. Même dans le temps, quand il y avait les aéroclubs en fonction et en état de fonctionnement, elle dépendait de l'aviation légère au niveau de la DACM, la Direction de l'aviation civile marchande. Maintenant qu'il y a l'ANAC, l'Agence nationale de l'aviation civile, dire au dossier comme ficelé, au-delà l'Alger, là-bas, demande un truc et discuter de ces histoires. Parce que la FASA, à un moment donné, elle utilisait les moyens des APOI, des Assemblées populaires de Wilaya, pour essayer de venir en aide aux aéroclubs, etc., etc. Et vu que les textes ont toujours été ambigus, l'ANAC est en train de faire le ménage un petit peu à ce niveau-là. Et il est prévu qu'il réactive les aéroclubs dans un futur proche. Style l'aéroclub d'Oran, de Belabès, de Tiaret, de Bjaya, de Constantine, de Annaba, etc., etc. De Moussada, de Larouat, tu vois. Mais c'est une très très bonne chose. Maintenant, le parapente et l'aéromodélisme, c'est déjà excellent pour les jeunes. Non, l'aéromodélisme, ça marche. Oui, Ça ça marche. On a une petite équipe. Quand même des vidéos. شوف beating aérien d'aéromodélisme à la Guat. داير 2 vidéos sur YouTube. En oui, même temps, كاين la chaîne تاعي qui parle le club radio amateur. Club radio amateur, ثاني دينا des prix, pas mal de prix. ouais, Il y a des anciens télégraphistes. ouais. Mais il faut que les pilotes retraités يشدوا les aéroclubs. ما يخلوهمش عند des jeunes. Là, معليش pas ça. Bon, les pilotes retraités, comme tu dis, ça, c'est seulement pour l'expérience. Parce que tu le veuilles ou pas, le flambeau doit être tenu par les jeunes. Smahli, mais ils sont un même avec les nouvelles technologies. Tu as vu maintenant les modèles réduits qu'il y a dans l'aéronautique, c'est extrêmement sophistiqué. Ça coûte très cher. Mais bon, les retraités sont là pour partager l'expérience. Je t'ai fait un abonnement au retour, enfin le follow. Ben, on en discutera si tu veux. اوكي شوف راني داير l'indicatif fais une petite recherche l'indicatif 7X3 WPL Ouais, 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 tu ça trouves va. pas mal d'informations heureusement انا معايا الكلوب هذا ولاش نجح رانا في 20 ans معايا 2 retraités راهم يجوا 2 fois par semaine on a fait une formation pour la télégraphie le morse comme une culture formons des jeunes c'est bon C'est bien. سي كون ميم جماعه كبار فايتين 75 سنه مي راني نتلاقيهم خطره في السمانه وكرمتهم كرمناهم المهم تحياتنا نسمع هذا واش نسمع حبيت نخليك هذا واش حبيت لكم هذاك تاع التكريم تاع الكادر هكا وديروا نو الاسم. نو ريكونيسونس واحد كبير فوالا كبير هي وكان درت نصيحة. واحد التروفيون كريستال فرح به Très bien. ان بتي تروفيون كريستال غرافيون لازير المهم جريدان جيسومون لازم نديروا له تروفي ثاني جريدان درت له تروفي
شوف نهار اللي تلقاه ولا ما تلقاهش انت. نلقاه طون طون نلقاه. قول له راه مسلم عليك واحد وقال لك واش راك هذوك داق. خلاص. كان الاخر توفى الله يرحمه ثاني من الاغواط اسمه عريف. وي وريف نور الدين. عريف. احنا البريزيدون شدناه ميليتار باسكو رحت للجريدان سانسيرمون قلت له شدنا بريزيدون. قال لي نو، قال لي انا راني كبير، قال لي مانيش اون بيرمونونس على لاكوات، قال لي شوف انت لاكوات الجي مارسي، قال لي شوفوا لوتر شفنا نوتر كولونيل، قال لي لي ميليتار راهم يخرجوا ريتريت بلو جون. وي مي معليش خليها، لازم لازم لي روتريتي يشدوا لي زيرو كلوب، لازم خاطر لي جون ما عرفوش يسيروا. خطيكم لي روتريتي كعروا لا بزاف. في الموند دونتي اللي ان كونتاكتو لي زايرو كلوب. شوف لي هذا كيما الكولونيل اللي كان معنا قال لي كان في لا روسي، قال لي بوندون لا فورماسيون، راح فورماسيون سبيسيال، داهم اون فيزيت للايرو كلوب. قال لي لا ماجوريتي تاع الايرو كلوب دي روتريتي، قال لي واش عندهم دي الايرو كلوب عنده دي زافيون de chasse désarmés propre en même temps دايرين un musée وتلقاهم يريستور لي زونسيان افيون تاع لي زاني 40 تاع الدوزيام غير مونديال، ويتلاقاو اون فوا بار سيمين ويطيروا. قال لي لقيت جماعه كبار دي فيو يطيروا نورمال. هنا هنا الجيري كان لو بلو فيو افياتور اللي عرفته طار هنا، كان اللي طار 70 ans. Oui, mais 70 ans, c'est pas vieux. Hein. J'ai l'impression d'avoir 16 ans de l'avocat. Mais bon. ما شاء الله. المهم نخليك تحياتنا، هذا واش حبيت نقول. Merci, Jazair وسلم على الجماعة. شفع على الانديكاتيف راني نعاود نكتبوها. Je خلاص. نوتيه راك تلقى اون باج فيسبوك و لا باج ايرو كلوب دو لاكوات، تدخل لا باج فيسبوك Ok, تشوف كاع لي فوتو. pas de problème, صاحبي. Allez, porte-toi bien. Merci, oui. Phébus, tu as dit j'aimerais savoir. Tu aimerais savoir quoi? Tu as dit j'aimerais savoir, mais tu n'as pas été jusqu'au bout de ta question. What do you want to know? نور الدين، واش صرا الكلوب ايرونوتيك تاع وهران؟ خويا ديسباري. Loubé. D'abord, l'aéroclub, c'était le premier aéroclub de France. On l'appelait le premier aéroclub de France. Il a été créé en 1930. Et quand le propriétaire de l'immeuble et tout est parti, maintenant, c'était un gars qui avait pris l'immeuble et tout. Donc, il faisait un deal de passation avec l'aéroclub qui occupait les lieux. Et ils avaient aussi au niveau de l'aéroport un Jodel, un PA28, truc et tout sur lequel nous on évoluait. D'ailleurs, moi quand j'étais à l'université, j'allais directement là-bas, je faisais mes vols et on était sponsorisé, on payait pas, on payait 25 dinars à un moment donné. Ensuite, voilà. Et le ministère des Transports nous a pratiquement pris en charge pour. Bien sûr, il fallait qu'on signe un document pour dire qu'à l'issue de notre scolarité universitaire, enfin notre cursus universitaire, on s'engage à aller dans la voie aéronautique. C'était une matière de nous motiver pour nous permettre de faire des vols à l'œil, parce que là, j'avais pas d'argent, mon père était simple fonctionnaire, etc., etc. Donc voilà. Et ensuite, les années, ça fait pas longtemps, le propriétaire d'Ar à l'aéroclub qui a mordu le mahal تاعي. Justice, ceci, cela, ils les ont mis dehors. Vu qu'il n'y avait pas d'activité, et bien il a repris son local, qui était un très beau local d'ailleurs. Il y avait le premier étage, il y avait une mezzanine, il y avait des salles de cours, il y avait un bar une espèce de café-bar avec côté billard, truc et tout. C'était vraiment bien, hein, c'était vraiment bien. Mais bon, vu qu'il n'y avait pas de législation précise à ce niveau-là et que les APOI ont cessé de fournir l'aide
aux aéroclubs, les paiements ont arrêté, les conventions ont arrêté, etc., etc. Et voilà ce qui a fait que... Et c'est pas seulement Kawa. GS c'était pareil, Belabès. Bon, Belabès, ils n'avaient pas de local, ils avaient le local au niveau de l'aérodrome de Belabès. Tiaret, c'est le seul qui tient encore. Louali, Adam Louali, c'est un ancien pilote d'aéroclub. C'est le seul qui tient encore parce que, par ses propres moyens, comme il disait dans le Jazairi, qui m'a la Watt et tout, qui s'est démené pour laisser en état cet avion-là, quoi qu'il ne vole plus. Mais bon. Oh, j'espère de tout cœur qu'ils reprennent, franchement, parce que c'est vraiment un truc extraordinaire pour surtout les jeunes. C'est une pépinière. C'était une C'est ça. pépinière et puis ça peut redevenir une pépinière. Hein. Oui, oui, oui. Ben, là, ce qui nous a motivé de faire un truc comme ça, c'est que moi, je fréquentais l'aéroclub depuis 1975. Je l'ai fréquenté. Et j'ai terminé du truc, le pilote privé était là-bas. Bon, après, quand tu fais la formation, tu refais tout, hein, ça c'est clair, parce que ça n'a rien à voir. Quand on était à Binition et Algérie, on a tout refait. Mais tu avais quand même un capital d'expérience qui te permettait de tenir le coup. Voilà. Et d'aller de l'avant. Mais bon, ça c'est... Hein, Merci. c'est dommage, hein, c'était vraiment un local extraordinaire. Moi, on a passé du bon temps là-bas. Ben là, la 31, que j'habitais juste à côté. Ben oui, l'avenue Loubet. C'est là, Jazair. Les Gloubet, on connaît, il n'y a pas de problème, ça va sur le front de mer. Mais je te parle du terrain. Il était situé où? Non, le terrain, c'était Oran, c'était Ténia. C'était sur Seigneur. Ah, d'accord. Ouais. Ténia, du côté des hangars qu'il y avait, des grands hangars. Il y avait d'abord Catherine, hein, l'aéroport, ensuite il y a des gros hangars. Là où il y a le nouvel ancien aéroport national, quoi. Le chapiteau. Là où il y a le chapiteau juste à côté, il y avait un équipement. Maintenant, ils ont tout détruit, puisque ça a été repris. Et c'est la protection civile qui a pris ça. D'accord. Mais toujours sur Seigneur. Ouais, je vois. La protection civile a tout pris. Il y avait des locaux là-bas aussi. D'ailleurs, c'est là-bas où on faisait de l'aéromodélisme. Il y avait les deux avions qu'on avait, le Delta avec et le Jodel. Ils étaient garés juste à côté dans l'aire de stationnement. Avant qu'il y ait le parking en face des hangars où, quand on venait de l'Hajj ou Kouchi, on allait se garer là-bas avec des gros avions. Et c'était Et, là-bas où on faisait les premiers vols, enfin le matin, à 4 heures du et matin. donc, l'aéromodélisme donc, est une activité sine qua non des clubs aéronautiques. C'est inclus obligatoirement. Non, pas obligatoirement, si tu veux en faire, tu en fais, mais sinon c'est une très bonne initiation justement à la connaissance de la mécanique du vol, de la construction aéronautique, etc. etc. Donc nous on avait des trucs et on avait l'avantage un petit peu. On avait même le mécanicien qui s'occupait des avions, c'était un ancien pied noir, l'Artigue. D'ailleurs, il est décédé en Rouen, hein, l'Artigue. D'ailleurs, il y a même un quartier M. l'Artigue. Et le matin, quand on arrivait, ça arrivait à 4 heures du matin, moins 4 degrés, tu allais mettre l'avgas. Les mains gelées, quand on faisait le tour de cette... Les mains gelées, les mecs. Et nettoyer l'avion, truc et tout, Bon, il y avait vraiment un truc, il y avait une transmission d'expérience de la part des... Et ensuite, les instructeurs aéroclubs voulaient faire de la progression dans leur carrière et donc ont essayé d'intégrer à droite à gauche, ils se sont mis aux études, pour faire la conversion en AIA, pour faire l'IFR, les vols aux instruments. Ceux qui ont été pris par la compagnie, ils ont été envoyés à Montpellier aussi pour la reconversion, pour faire au moins l'IFR. Ils ont travaillé pendant un grand moment en tant que copilote. Ensuite, ils ont passé la TPL théorique, le pilote de ligne théorique. Et il y en a qui ont fini copilote, il y en a qui ont grimpé jusqu'à être commandant de bord. Ensuite, ils sont sortis parce qu'ils n'ont pas fait trop de... Ils étaient déjà avancés dans l'âge.
Voilà, c'est comme ça. SOS la vida. Même JB, il en a fait l'expérience. Oui, C'est là où tu vois que la passion oui, oui, te oui. pousse à faire des choses incroyables. Et il faisait des travaux ménagers hein, de façon à pouvoir. Ben écoute, je vais te donner un parallèle. Le gars qui va par exemple aux États-Unis ou là pour faire des études et qui n'a pas trop les moyens, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève à 4 heures du matin, il va travailler dans une pizzeria, il va travailler dans une boulangerie, etc., etc. Et ensuite pour payer ses trucs. Sans- Donc il va faire la planche dans les restaurants, dans les trucs, etc. Et il n'y a pas de sous-métier. Et c'est comme ça que ça marche. Il se forge comme ça. Et surtout quand il est seul et qu'il n'a pas d'appui financier, qu'il n'a pas d'amis ou d'un truc. C'est comme ça. Ils ont gardé toutes les rues, enfin, ils ont gardé les rues de l'époque coloniale, rue Il rue Lamartine, Fleury, rue avenue de Loubet, l'avenue de Loubet, l'avenue Thiers, l'avenue Thierry, le boulevard de la Soumam, enfin, Bastos, ouais. qui existait depuis longtemps, enfin, en face du port. La rue à côté de Marcel, oui, en face. En face, ouais. Et bien juste la rue à La Marcel, roue, au premier étage, il y a un ancien commissaire de vol qui était instructeur justement là au club et ancien commissaire de vol qui s'appelle Baila Rachid. Dont le frère était, Majid aussi, il fréquentait l'aéroclub, ensuite il a fini par être copilote chez Air Algérie, ensuite il a été chez Khalifa, etc., jusqu'à bon, il est décédé. Mais Rachid n'est pas décédé, Rachid c'était l'ancien commissaire de vol. je me rappelle plus du café qui est à côté de la roue, qui fait l'angle, les cascades, non, les cascades. Oui, Très connu, hein. les falaises, C'est le gars. les Les falaises, falaises, les falaises, les falaises. les falaises, tu as l'unique, juste à côté, en fait, quand tu tournes, tu as l'unique, en face du marché Michelet, etc. En face, moi, c'est Michelet, exactement. Et, Avant, ils vendaient des fleurs, mec, avec la Apple. ouais, ouais, Les fleurs, les fleuristes. Les fleuristes, ils étaient là. bon, ben, dans la place Hoche. Pas proche, effectivement. Royal, هذاك mythique. Et si Goyer, il est sur la Martine. Sur la C'est la Martine, rue de la oui, on en Martine. parlait. Ouais. Voilà, ouais, Les commerces mythiques. exact. Salut les amis. JB Oh, qui salut devient l'IS. JB. Ah, C'est JB qui est devenu l'IS. et voilà, c'est ce que j'allais dire. J'ai fait comme l'IS aujourd'hui. J'étais sorti aujourd'hui. Ah, j'ai eu la permission, hein. Ça fait. Là, il fait le mec. Les hommes. Non, non, c'est pas ça. C'est que il a eu peur de subir le même truc à l'ouverture d'une porte d'un avion. Ah oui, tout à l'heure, il y avait des gens que je connais et le mari, il était en train d'un peu de critiquer sa femme en rigolant. Je lui ai dit, faut lui faire le coup, faut lui faire le coup de Brigitte. Ah. Ils ont ramassé tout un bras, mais bon, regardez. Bon, Non, enfin, quand même, le geste a été assez brutal, hein, quand même. Hein. non, l'évitement était brutal. C'est pour ça qu'il paraissait un peu brutal. Mais l'évitement, Ouais. il est vif, le gars. Hein. Et il a fait une baïonnette. Il aurait eu en plein gueule, il serait déjà parti. Il a fait une baïonnette. Ça va, j'y vais. Ça va, alhamdoulilah. Ceux qui ne sont pas pilotes, ils ne savent pas ce que c'est qu'une baïonnette. Ils savent pas. Ouais. Une baïonnette, c'est quand on est décalé par rapport à un axe, que l'on fait un virage, par exemple, on est légèrement à gauche de l'axe, on fait un virage à droite, tout de suite après, un virage à gauche. On fait donc un petit S comme ça, on appelle ça une baïonnette. Voilà. C'est un slalom. Voilà. Et on En appelle fait, ça. on appelle ça une baïonnette parce que dans les temps jadis, quand les fusils avaient une baïonnette, il y avait la baïonnette, elle était sur le côté du fusil, donc elle se fixait sur le corps du fusil, mais elle était décalée, donc il y avait une petite pièce vers la droite et la baïonnette après. Donc voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça faire une baïonnette. Et pour dans le chat, ceux qui n'ont pas compris le recadrage de la discussion, JB vient de le faire. Ah oui, d'accord. Pourquoi il y a eu un recadrage?
Bah oui, parce qu'on parlait un petit peu d'autre chose, de l'aéroclub, l'endroit et tout et tout. Donc, ça C'est ça. Ah, d'accord. Voilà. Ça nous rappelle, parce que les baïonnettes, on n'en fait pas avec des gros avions, on les fait avec les petits avions, hein. exact. Les gros, ça passe pas les baïonnettes, hein. Tu étais à l'écoute, JB, non, à l'instant ou pas? Du tout, non, 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 non. Il y a une personne qui est montée très intéressante Bien et fait, parce qu'on a qui... cassé du sucre sur toi, tu t'imagines pas. Ah, bah, j'imagine, oui. Ah, c'est pour ça que j'ai eu un peu mal dans le dos à un moment, oui, Ouais, effectivement. absolument. Ouais. Surtout Farid. Une personne de l'Oroite, ouais, surtout moi. Une personne de l'Oroite qui est Alors, il y a une réactive. personne de la droite qui est montée, L'aéroclub. il a l'écoute. Ouais, ouais, ouais. Je Ouais. sais, il est président de l'aéroclub de la Roite et ils animent des séances de trucs d'aéromodélisme, ils font du parapente et tout et tout. C'est Et bien. il avait demandé à Dugdeg, à Jeridan, Jeridan, oui. d'être président. Apparemment, il lui a dit non, je suis assez âgé. Bon, ça lui fait quel âge, Dugdeg? Jerry, il doit avoir, je pense qu'il a plus de 80 ans, hein. Oui, oui, plus, oui. Oui, parce que il a commencé une carrière, si ma mémoire est bonne, il était au sol avant Jeridan. Il a Exact, commencé au sol. exact. Hmm. Vous tous, hein, vous n'êtes pas mis en l'air. Hein. Non, non, ce que je veux dire, c'est Ici. que les gars du sol, il y en a qui ont été aux techniques. Qui ont été aux techniques, voilà. Voilà. Oui, c'est vrai qu'on a des expressions qui nous sont propres et Exact. des fois, voilà. On les appelle les gars, aussi les gars de la caisse à clous. La caisse à C'est clous. les mécanos, c'est la caisse à clous. Voilà. Qu'est-ce qu'il est en train de te dire, double blanc, Nourdine, là? Qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Ça ne te rappelle Oui, ça te on fait connaît rire. un autre Jerry, on connaît un autre Jerry, on connaît même ce Jerry, on connaît un autre Jerry, on connaît. Je vois moi aussi, j'ai entendu parler. Parce que non, mais l'avantage de Bleu Blanc, c'est qu'il a à côté quelqu'un Eh oui, qui aussi. Il y a qui connaît les cockpits. il y a Dame Staff à côté, il y a Dame Staff. Il y a Faïsa qui nous passe de bonjour. Ah, c'est Ouais, gentil. Ah, il y a Fazia Brahim Djelloul, oui. Salut. Salut Fazia. Eh oui. Et c'est réciproque. Ah oui. Il se passe, Fazia était chef de cabine à Air Algérie. Elle est à la retraite, normalement, oui. Je pense qu'elle est à la retraite. Je pense. Eh oui. Pour les PNC, alors c'est quel âge? 60 ans. C'était moins plus tôt. À un moment donné, il était question de garder les instructeurs. Ben, il y en a qui sont restés. Je crois que Mourad, comment il s'appelle? Dougdeg. Non, non. Ah, Appelé à la rescousse pour le thé. Et je pense bien qu'il n'est pas à côté de toi. Mourad Deroug, je crois qu'il est Ah, encore, c'est vrai, oui. il est encore en activité. Ouais. باش نقول لك دروق قلت لك زروق دروق exactement دروق. Doublement, il n'est pas à côté de toi, Il y a mais aussi quand un même, Jerry. vous en avez parlé quand même. Il t'a parlé de sa carrière quand même, il n'y a pas de souci. Et le Jerry là, c'est le fils du Jerry précédent. Le Jerry dont il est question ici, commandant AH. C'est le fils. Jerry, père et fils. Monsieur Claude, un CCPI, non, je connais pas. C'était, je pense, C'est Daniel. Daniel pense- Perronnet, mais pas Claude. oui, c'était pas autant de papa. Ah, peut-être. Je pense qu'il parle du temps de papa. Peut-être. Ben, parce que c'est vrai, il y avait des numéros. Hein. Ouais. Skolnik, oui, Skolnik. Omar et son père d'abord. Commandant Skolnik, commandant sur Caravelle. Et il anime toujours des trucs sur Facebook. Je pense qu'il publie des fois Skolnik. Mhm. Ouais. Non, Monsieur Claude, là dont il est question, oui. J'ai entendu parler de lui, mais je connais pas. Il a pas volé Air Algérie, lui. Hein. Non, apparemment non. Non, non. Moi non plus, je connais pas. C'est le cabine principal, instructeur. Ouais. Sinon, ça va bien alors. Claude Lorenz, non, ça ne nous dit rien. Ouais. Bon, à l'époque
l'époque à l'époque, on appelait ça les coopérants. Ouais. Est-ce qu'il y a eu ce genre de personnes qui sont venues enseigner par rapport à l'aviation? Je savais qu'ils Ah, étaient dans le domaine de la médecine à l'époque, etc. ben Mais oui, est-ce que... il y avait l'école de pilotage, le ACM, dans les années 70. Le ACM qui était établi à Alger, avec des instructeurs de l'ENAC. Et il y avait des instructeurs pilotes et des instructeurs théoriques, etc. Je me souviens, il y avait Mhm. même il y avait de tous les profs. Ouais. Il y avait Et beaucoup de Russes, c'est ça? non, non, là c'était que des Français. Là, pour le ACM, Ouais, non, c'était que des Français. justement, c'est ce que tu disais, joli cœur. Je pensais moi aux Bulgares, Oui, Non, c'est non, ça. etc. L'Europe ça de c'est C'était peut-être l'Est. dans beaucoup ça. l'armée, peut-être Dans dans l'armée, l'armée, ça c'était dans mais dans le l'armée. civil, non. Dans le civil, c'était avec l'ENAC, donc c'était que des Français qui venaient. Du coup, pour parler de Gérard Michaud, il est resté après l'indépendance en Algérie, puisqu'il était à Philippeville, qui est Skikda. Ouais, Il était contrôleur aérien. Et il est resté jusqu'en 1968 ou 69 en Algérie pour la formation. ouais. Formation des contrôleurs, formation de ceci, formation tout ce qui était attenant à l'aérodrome, donc dans ce aérodrome. Et, bon, après, il a fait sa Et, formation. et il y a eu même après, moi, avant que je rentre à Air Algérie, j'ai fait un an comme instructeur à la base de Blida, où on formait des contrôleurs aériens. Ouais. Et il y avait avec nous des coopérants français, des contrôleurs aériens que j'ai retrouvés ensuite après ici à Aix-en-Provence, qui bossaient à Aix-en-Provence, et qui étaient instructeurs là-bas, qui formaient les contrôleurs aériens. Il y avait même des ingénieurs en aéronautique. C'est des gens qui faisaient ce qu'on appelle le VSNA, volontaire pour le service national actif. C'est-à-dire qu'au lieu de faire l'armée en France, comme ils avaient des compétences, les formateurs et tout, ils partaient en Algérie en tant que civils, en quelque sorte, mais ils étaient dans le cadre de leur service militaire et ils enseignaient donc et formaient des contrôleurs. Et moi, ces contrôleurs-là, c'est toute l'équipe des contrôleurs après qu'on a connus en activité jusqu'à la fin de ta carrière et que j'ai eu comme formateur. Moi, je leur enseignais les matières aéronautiques, moteurs, cellules, instruments de bord, navigation, aérodynamique, tout ça, voilà. JB, Oui. est-ce que c'est une table basse qui a été bougée un instant ou pas? Non, c'est pas une table basse, mais ça y ressemble, voilà. Voilà. Il écoute ce qui se passe chez moi. Hein. Ça va, je tiens encore. Hein. Voilà, ça va. T'as encore l'oreille qui tient, voilà. L'oreille fine du service. Voilà, voilà. Alors, directeur, c'est Moudar, yes, d'accord. Oui, on en a parlé avec Sidi Saïd Zara, on a discuté en aparté, hein. On a discuté de cette école, voilà. Elle attend toujours le lancement des 60 heures. Ouais, des 60 heures, ouais. Ah, je lui ai expliqué, je lui ai dit que ça va prendre un peu de temps parce que c'est un problème de programme, d'avion. Ouais, eh ben oui. D'abord, il faut patienter. Hein. L'aviation, c'est l'école de la patience. Et, absolument. Et Tissandier rajoutait... En Algérie, on est l'école. Non, alors, Air Algérie était centre de perfectionnement. Science. Voilà, exact. Ouais. Vas-y, Dissandier, t'as pas continué. Et il disait, l'aviation est une école de patience et Air Algérie est un centre de perfectionnement. Oui, ouais. D'accord. Ah, c'était un monsieur qui avait une répartie comme on en voit rarement. Franchement, c'est l'équivalent un peu, je ne sais pas si tu connais Laurent Baffy. Tu vois, c'est le gars qui oui, en beaucoup plus gros. Il était absolument énorme, il rentrait à peine dans le siège du 37. Mais alors, il avait une répartie. Je me souviendrai toujours une fois,
on était aux opérations et on avait reçu une note de service récemment qui nous disait qu'on ne devait pas porter des chaussures avec des lacets. C'était en cas d'évacuation, etc., on risque de marcher sur les lacets, etc. Bon. Donc on avait reçu cette note de service. Et lui, il portait toujours des chaussures à lacets. Il n'avait pas... Et puis, il y a un chef de secteur qui passe, et c'était le matin de bonne heure, hein. On partait, je crois, sur Tamanrasset, un truc comme ça, donc à 5h ou 5h30 du matin. Et le chef de secteur passe et puis lui dit Tissandier, tes chaussures ne me plaisent pas. Donc, voulant faire allusion au fait qu'elles ne correspondaient pas à la note de service. Et moi, j'étais à côté de Tissandier, et Tissandier, sans même tourner la tête, il lui dit n'insiste pas, elles ne sont pas à vendre. Moi, je ne savais plus où me mettre. N'insiste pas, c'est pas exact. Ah, c'était. Alors, moi, j'ai gardé un souvenir incroyable d'un vol de contrôle. J'étais copilote avec lui et on est contrôlé par un instructeur. Personne ne voulait contrôler Tissandier parce qu'ils savaient qu'ils avaient la langue bien pendue. Et le sens de la répartie. Et le sens de la répartie. Alors, on est en vol comme ça et puis, à un moment, l'instructeur, il lui dit, bon, Tissandier, est-ce que tu peux me parler de l'EPR réduit? L'EPR réduit, c'est ce qu'on appelle le flex sur Airbus. C'est donc le fait de ne pas mettre toute la puissance sur les moteurs quand on n'est pas à la masse maximum au décollage. Et au lieu qu'il lui explique comment calculer l'EPR réduit, tout ça, il lui dit c'était un moyen que Boeing a trouvé pour faire croire que ses moteurs étaient trop puissants. Alors l'instructeur lui dit mais encore comment on calcule? Galou, c'est le copilote qui s'occupe de ça. Après, il lui dit qu'est-ce que tu peux me dire de l'improve climb? L'improve climb, c'est augmenter les vitesses V1, VR, V2 quand on a une piste très longue pour gagner en énergie cinétique, pour gagner en énergie potentielle plus après. Alors, Tissandier qui lui dit, et c'était parfaitement vrai, hein, il lui dit l'improve climb, c'est courir le plus vite possible pour passer au-dessus de la barrière. Oui, c'est vrai. C'est tout à fait ça. Alors, il lui dit, mais comment tu le calcules? Galou, ça aussi, c'est le copilote qui s'en occupe. Alors après, au retour, c'était moi auquel l'examinateur posait des questions. Il me repose les mêmes questions. Pour moi, c'était copilote, et je suis pas Tissandier, je réponds bien comment on fait, et Tissandier qui me regarde comme ça. Il regarde, tu vois, sur le 37, l'instructeur, il était sur le jump seat. Alors Tissandier qui était là, l'air rigolard, en train de me regarder, de regarder l'instructeur. Une fois que j'ai eu terminé, il s'adresse à l'instructeur, Galou, il en connaît des choses de jeune là, hein. Bientôt il va prendre sa place. Et je ne savais plus où me mettre. Ah, mais il était redoutable. Il était redoutable. Voilà. C'était le bon temps. Voilà. On a volé avec des gens qui étaient. Lui, ce gars-là, tu sais qu'il n'avait jamais été copilote. Parce qu'il avait volé sur des avions, il avait volé sur DC-3, tout ça, où il n'y avait pas de copilote. Exact. Il y avait, à droite, il y avait un mécano, il y avait je ne sais pas quoi. Donc, il n'avait jamais été copilote. Et c'était le seul commandant. Tu as volé avec lui, toi, Non, je l'ai connu, mais je n'ai pas volé avec lui. C'était le seul commandant qui ne te demandait pas quelle étape tu voulais faire. Et il faisait toujours la première étape. J'ai toujours fait pendant ma carrière, moi. Hein? Comme j'ai toujours fait pendant ma carrière, moi. Ah, d'accord. Et comme il avait un gros ventre, un jour il me dit, tu vois, l'avantage d'être gros, c'est que je ne risque pas l'over-rotation. Parce que quand il tirait sur le manche, il avait le manche qui tapait contre le ventre, donc il risquait pas de trop cabrer l'avion. C'est pas l'incidence, Max, oui. Ah non. Oh, mais... Eh oui. C'était... Voilà. Tu te rappelles de Dumas? Ah oui. Dumas, Rottenbühler, Constant. Harris. Ah, Harris, attends, Harris, il m'est arrivé un truc avec lui. C'est un Irish. C'est un anglais. Alors,
Il était, lui, quand il est arrivé à Air Algérie, auparavant, il était copilote sur 37, je sais pas, dans une compagnie britannique. Ouais. Et puis, je crois que c'était British Midland, un truc comme ça. Et il passe commandant chez nous. Et le gars, il n'était pas sûr de lui, tu vois, il avait Kanichal Bzef. Et moi, j'étais copilote sur son vol, et j'avais fait la PPV et tout, pas de problème, j'avais tout bien. Et lui, il vient, il fait pas confiance, il refait tout. Bon, moi, j'étais en train de remplir des papiers ou je sais pas quoi, puis d'un seul coup, j'entends, oh shit! Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait déclenché les masques à les masques à oxygène. Tu te souviens l'interrupteur qu'il y avait en haut? Le gars, il avait, on sort en cabine, tous les masques descendus. Il savait plus où se mettre. Je lui dis, I told you, I have done the pre-flight check. Mais ça l'a pas, mais c'était terrible. Ah là là. Il y a encore de la tolérance. Ouais. Ouais. Il y avait. On Attends, avait il y avait. trop T'as volé avec. Hein. T'as volé avec les Irlandais, non? T'as pas volé avec McCoy, tout J'ai ça? pas fait Fokker, j'avais fait 37-200 direct. Non, 37, sur 37 ils J'ai étaient. pas volé avec, j'ai volé qu'avec Harris, Ricom, Daniel, Eh, Lima. d'accord. Il y avait les Irlandais, il y avait entre autres McCoy, chez McCoy, Ouais. un Irlandais, il était super ce gars-là. Et c'est des gars qui. Et McCoy, il avait passé, je sais pas, au moins une quinzaine d'années. Il parlait toujours pas un mot de français. Ouais. En dehors de café au lait, il savait pas dire autre chose. Et avec lui, tu apprenais l'anglais parce qu'il avait, il avait un accent irlandais à couper au couteau. Et il fallait vraiment parler anglais hein, parce que sinon, tu étais paumé avec eux. Et ouais, c'était. Il y Aussi, avait Peter Beachy, tout ça. il y avait aussi, je me rappelle de cette discussion de McDonald's, mais il apparaît plus sur le live. Tu me disais, Nordine, qu'il était parti au Hajj, et là, puis un ancien pilote. Il montait sur le live. Je me rappelle plus. Il avait son jardin qu'il arrosait, on parlait souvent de ça, il arrosait son jardin. Ah, le Haj Berego. Berigo. Ah, Haj Berigo, Berego, ouais. Berigo. Assad. Lui aussi, je pense qu'il il a connu McDonald's. Depuis qu'il a été Jab Hadja, ça, il monte plus dans le live. Parce qu'il va pas monter avec les mécréants. Eh ouais. De qui vous parlez? Non, vous Je connaissez pense pas. pas que je pense pas que tu l'aies Haj, connu, Haj Berego. Al-Hajj Berigo. Vraiment, Assad. Non. Parce qu'il est de Berigo, c'est que ça qu'on appelle Berigo. Il est de Ouais. Berigo, Et je me rappelle on va dire. et je me rappelle des discussions qu'il y avait entre JB et Al-Hajj Berigo, justement. Vous parlez de McDonald's, etc. D'ailleurs, je pense qu'il a fait la formation en même temps que toi, JB. Enfin, non, oui, en même temps, parce que lui, il a fait l'Angleterre. Mais on est rentré en même temps, ouais. Mais lui, il avait fait, au lieu de faire du 37, comme moi, il avait fait du convert, je crois. Haj Berego, il avait fait du convert. Enfin, on lui passe le bonjour quand même. Hein. Même Ouais. si on va monter, on lui passe le bonjour. De temps en temps, je l'ai sur WhatsApp, ouais. Bon, moi, je le vois dans le forum nécrologique. Le forum nécrologique de. Ah ouais. Alors, il y en a un qui demande quelle est l'autonomie maximale d'un Boeing 737-600. Moi, je n'ai pas fait de 600, mais il doit faire dans les 8 heures d'autonomie à peu près. Ouais. Donc, 8 heures. 5000 à peu près, 5000 km, 7000. Ouais. Non, Alors, Amal Eden Khababa, elle demande qu'est-ce que c'est le topic, c'est Parlons aviation. Voilà. non, il dit avec l'université, mais tu n'as pas terminé. Avec l'université, quoi? Est-ce que tu veux dire par là, avec l'université, je peux faire pilote? Je sais pas. Vas-y jusqu'au bout de ta logique. Avant qu'on ferme boutique, les Hassan. Oui, on va bientôt fermer la boutique là. Hein. C'est bien, ça arrive bien. Avant, va jusqu'au bout de ta logique avant qu'on ferme boutique. Voilà. Tu te rends compte, on parle de ça, on fait des alexandrins. Et Nordine nous fait des rimes. Comment peut-on devenir ATC en Algérie? Alors, c'est les ATC, je crois qu'ils font Blida, l'Institut aéronautique de Blida.
Et je crois qu'il y a une école qui les forme aussi à Regaïa. Ouais. Mais moi, ceux que je connais, ils ont été formés, ils ont fait un ingénierat en exploitation à l'Institut aéronautique de Blida, chez Madame Bencheda. Yanis, tu nous parles d'ATC et juste après, il y a Bilal. Mais c'est pas le Bilal qu'on connaît, je pense, Nordina. Salam tout le Il monde. n'a pas le même logo, donc je sais pas. Ah ouais, je pense. Ouais. Alors, il a pu changer hein, depuis. Hein. Depuis, il avait promis de revenir, mais je pense, je sais pas. Maintenant, bon, on a celui qui vient, marhaba bih, celui qui vient pas, marhaba. Hajabaina. Hajabaina. Donc Yanis, voilà, il faut vous présenter à... Alors l'Institut aéronautique de Blida, je sais qu'il recrute, mais il demande des notes au bac, une bonne moyenne. Hein. Une bonne moyenne au bac, il faut voir. Nous, 31 000. Non, c'est pas Captain Boudeli. Captain Boudeli, il est de ma promotion. Il est sorti avril 2022. Ah, Beligo, c'est beaucoup plus ancien. Lui, il est de Mascara Boudeli. Mais Haj Berigo, non, il s'appelle Hassan, il est de Perego. Perego, c'est Berigo. C'est Mohamedia. Voilà. Voilà. Bon, moi je vais vous dire au revoir. La table a bougé. Voilà, exact, parce que maintenant il y a le thé qui se prépare. Allez, bonne fin de soirée à tous et à bientôt. Salut. Allez. Salut, Jim. À bientôt. Ciao, ciao, au revoir. Au revoir. De toute façon, on va tous, ça y est, 51. On va tous décrocher. On va Elles tous sont décrocher. réveillées. Là, ça. Merci le chat, merci la chanteuse, merci Zézéri pour le partage. Sarah, elle s'appelle la chanteuse. Sarah. Merci Double Blanc, merci Everybody, merci Joli Cœur, merci Ferid, etc. etc. Allez, Tout le monde, merci. allez prendre un whisky, faites ce que vous voulez, c'est pas notre problème. Allez, ciao. Pas un mardi, pas un mardi.